Bienvenue tout le monde dans une autre session terrifiante dans l'univers de Strahd en Barovie. Et là, on a un nouveau duo, qui m'excite énormément. Alors, on a MH, Marie-Hélène qui est avec nous. Salut! Allô? Ah, comment ça Allô? va? Ça va super bien. Vous deux, comment ça va? Ah, ça va. Un peu chaud quand même. Oui. Ça va. Grosse semaine un peu Tu vois, de... je suis en train de réaliser que j'ai juste pris le premier chandail propre qui traînait parce que j'ai passé la journée en brassière de sport. Puis là, je regrette mes choix de vie parce que je suis en coton ouaté. Mais c'est pas grave, je survive quand même. Ah, Seigneur. Non, je comprends ça. Moi aussi, là, j'étais comme, genre, je passe mes journées en bedaine à la maison, puis là, je suis comme, genre, il faut que je rencontre des gens sur Zoom. I guess que je vais m'habiller. Dang. Eh bien, écoute, on remercie tout le monde qui a pris le temps de s'habiller aujourd'hui pour être au podcast. De rien, de rien. Anne-Cat avec nous aussi, ça va bien? Ça va très, très, très bien. Ben ouais, là, hey, écoute... Je suis tellement contente de sortir de ma grotte. Ben c'est ça, c'est cool. Toi, comment ça se passe là, des gros changements dans ta vie puis tout ça. Comment tu vas? Oui. Ouais, Hey, mais ça va très, très bien. Je recommence lentement à dormir. ouais. Fait que ça me redonne envie de faire des choses. Fait que ça, c'est cool. Ouais. Je suis rendue avec un bébé de 2 mois. Oh. Fait que, tu sais... Ouais. Elle commence à sourire. Là, je suis complètement folle braque. Je suis en amour. C'est super le fun. Je pensais pas pouvoir aimer quelqu'un plus que j'aimais mon chien. Je sais que c'est weird à dire, mais je l'aime plus que j'aime mon chien. Soyez rassurés, Oh tout my le monde. God. Tout va bien. C'est fou ça. C'est fou, hein, comment on peut s'attacher. Ben oui. Ah, ça n'a ben pas oui. de sens. Ouais, écoutez, et puis là, écoutez, toutes ces bonnes nouvelles-là, on va mettre ça directement dans le vidangeur parce qu'on s'en va vivre des trucs bien dark. Oh my Je sais pas God. si ça va être si dark que ça. Je le dis souvent, là, que je préviens et les auditeurs et les joueurs que ça se peut qu'on aille visiter des affaires un peu glauques, mais vous, comment est-ce que vous vous ennuyez de Strahd ou vous êtes comme genre, oh my God, c'est comme un peu... c'est un peu trash, cette Non, mais campagne-là? tu sais, moi, comme je vous disais avant qu'on enregistre, toute la craze autour de la grande Madame Vampire dans Resident Evil 8 m'a redonné le goût de vivre des choses de vampire. Fait que moi, je suis juste excitée, là. Ouais. Ça pourrait finir que tout le monde est des vampires puis tout le monde vit au château de Strahd aussi. Là. Ben, Je on pense serait que je tellement ferais- heureux. Je pense que je ferais une belle vampire. Même pas juste mon personnage, là, comme... Je pense que je suis en train d'accepter que de toute façon, je sors pas dehors quand il fait trop soleil, puis... Ouais. Non, moi j'ai vraiment connecté beaucoup plus avec les vampires depuis la pandémie. On pourrait transférer directement de Strahd à une game de World of Darkness avec des vampires après. Mais oui, on va pouvoir se relancer là-dedans et j'aimerais ça vous proposer justement cette première image-là parce que bien sûr, il s'est passé énormément de choses. On a vu quelques duos, mais vous, la dernière fois que vous avez été plongé dans cet univers-là, c'était juste après le grand festival du Soleil radieux. Un grand festival à Vallaki qui avait rassemblé toute la populace et qui semblait être une belle grosse Saint-Jean où on faisait brûler un soleil en bois. Et à la fin de tout ça, Strahd s'est pointé, a capturé Irina et disparu avec. Darwin aussi est parti. Ça a donné qu'il était un vampire depuis un petit moment déjà. What? Et maintenant, vous vous êtes un peu laissé derrière ça en faisant là, il faut vraiment faire quelque chose. C'est notre dernière chance peut-être de rentrer chez nous, de vaincre Strahd, de sauver les habitants de la Barovie, pourquoi pas? Et je pense qu'on va vous imaginer, vous deux, Tarpi Savoie et sa marionnette, bien sûr, accompagnée par Esmeralda d'Avenir. Je vais vous imaginer sur des chevaux. Donc, imaginez un flanc de montagne. Oh my God! Elle est de retour. J'ai une question importante. Est-ce qu'elle a sa marionnette sur elle ou il y a un petit poney avec la marionnette? Une marionnette de cheval? Ouais, Je sais pas, Hey, non, il y a un oui, poney, là. absolument. Tu peux comme la velcrotter en dessous de la main. OK, cool. Ouais. Fait que, donc, c'est une marionnette de cheval. Ça, on comprend bien? Ou il y a un vrai cheval à côté, un poney pour la Un petit marionnette? poney. Mais tu sais, Ah oui, non, accroché après... j'ai un poney pour la marionnette.
Mais tu sais, accroché après le cheval comme les sides de moto, là. Mais c'est un poney. Ouais, le poney est comme genre juste à côté, là. Ça va être important, je pense. Il va falloir se le visualiser. Fait que, imaginez un petit poney comme un side de moto. À côté du cheval principal, avec juste la marionnette. Ça fait que Tarpi est comme un peu penché, tu sais. Oui, parce qu'il est dedans. Fait que t'as pas laissé ta marionnette de côté toute seule sur un cheval. Ta main est encore dans la marionnette. Ah oui, c'est sûr, Ok. c'est sûr. Ouais. Tout ça, c'est très important à établir. Fait que je suis content de bien pouvoir le visualiser. Vous êtes là, un à côté de l'autre, comme ça. Et c'est pas tout, parce qu'il y a aussi Esmeralda à cheval. Toi, quel genre de cheval Esmeralda chevauche-t-elle? Contrairement à les vampires qu'elle déteste, son cheval est comme genre respirant de vie et de santé, puis il est foncé, c'est un beau cheval noir avec comme une longue queue qu'on dirait quasiment que les cheveux d'Esmeralda puis la queue du cheval se sont synchronisés dans comment ils volent dans le vent. Mais elle fait pas exprès, là, c'est pas d'effort pour ça, là. Oh, wow. Puis c'est pas tout, parce qu'il y a une troisième silhouette avec vous. Quatrième, devrais-je dire même. Il s'agit de Von Richten, le chasseur de vampires. Donc, ton maître et ton professeur est avec vous dans un grand manteau avec un col de fourrure, lui-même sur un cheval un peu fatigué. Vous êtes à flanc de montagne, il y a plein de neige. Von Richten, qui s'était fait passer pour un amuseur public à Valaki pendant il y a plusieurs semaines pour infiltrer peut-être la société, essayer d'en apprendre plus sur les vampires qui se cachaient parmi les citoyens ordinaires de la ville. Et là, maintenant qu'il s'est révélé lors du festival, il vous accompagne et il vous semble vous amener quelque part. Donc, vous chevauchez, vous êtes... il y a quasiment un col de montagne. Là, vous êtes vraiment loin au sud de la Barovie, dans un endroit où il n'y a pas vraiment personne qui vit ici. Il n'y a pas de village. La forêt devient de plus en plus, comment dire, rabougrie plus vous montez dans la montagne. Donc, les sapins que vous trouviez en bas de la montagne deviennent des espèces de petits bosquets. Puis finalement, quand vous arrivez devant une espèce de pont de pierre qui traverse un précipice, il n'y a plus de végétation du tout et la montagne continue devant vous. Et il se tourne dans votre direction en faisant... Il y a des choses que j'ai reportées trop longtemps ici en Barovie. Des choses que j'aurais dû faire il y a de cela plusieurs mois. Il se tourne vers toi, Esmeralda, puis il fait... Il y a un endroit dont beaucoup de gens m'ont parlé. Pendant longtemps, je croyais que c'était une légende, quelque chose qui faisait partie uniquement des histoires pour effrayer les enfants, mais je pense que cet endroit existe pour vrai. Puis il regarde de l'autre côté du pont, là, en direction de la montagne. On l'appelle le Temple de l'Ambre. Une vieille ruine, loin dans la montagne. Et certains spéculent que il y a quelque chose à l'intérieur de cette ruine-là qui dort. Certains m'ont dit que ce serait peut-être la source de tout ce qui se passe ici. La source de la malédiction de Strahd. Puis il regarde direct dans la caméra en disant ça. Puis il prend un peu à part Esmeralda en faisant... Est-ce que vous avez eu le temps de parler un peu avec mon nouvel élève? Puis il se tourne vers Tarpi en arrière qui est là avec sa marionnette. Qu'est-ce que Tarpi fait quand... Habilement, il tresse les cheveux de la marionnette avec juste la main qui lui reste. C'est dur quand même, là. Et il y arrive, puis il sent, puis il recommence à tresser ses cheveux. Puis là, d'un coup, il regarde de l'autre côté du pont. Puis là, il recommence. Non. D'ailleurs, qu'est-ce qui amène à votre aventure, à vos recherches? Je suis un peu perplexe, honnêtement. Oui, je comprends. Ben écoutez, vous le savez sans doute, hein, les meilleurs élèves, les gens avec le plus de potentiel, sont pas nécessairement ceux qu'on croirait. Puis il se tourne, puis il fait... Et de plus, j'ai l'impression que Tarpi a été touché par quelque chose. Je sais pas quoi exactement, mais
vous l'avez peut-être vu, il y a quelque chose en lui d'étrange, comme une force, une puissance. Mais comme avez-vous regardé pour les signes d'une commotion cérébrale? Oui. Non, mais je comprends, là, je comprends. Faut juste couvrir les bases des fois. Là. Oui, vous faites bien de me le rappeler, Esmeralda. Effectivement, il est possible qu'il y ait... J'ai l'impression qu'il y a probablement des troubles sociaux tirés de son passé vraiment profond. Je sais pas qui a cousu la bouche. Mais au-delà de ça, j'ai l'impression que depuis qu'il est arrivé en Barovie, je l'ai croisé plusieurs fois et il était pas comme ça. Je veux dire, OK. ce qu'il y a à l'intérieur de lui, comme une force. Vous l'avez vu pendant le festival, il a lancé de la glace par ses mains. Ouais. Ça pourrait être une commotion cérébrale, remarque. Oui. Non, j'ai entendu que Georges Larac, il tirait des fois des... C'était pour ça le hockey, c'était pour se rapprocher de... Mais là, honnêtement, au festival, j'étais un peu occupée à que des enfants ne se fassent pas assassiner. Mais effectivement, je vois. Puis je suis comme un peu gênée d'avoir posé la question. Je pense que j'étais un peu jalouse qu'il ait pris une autre élève comme juste comme ça, là, tu sais. Ouais, je pense qu'il le remarque un peu, tu sais. Puis il regarde un peu autour, puis il te regarde en faisant... Vous êtes 10 fois meilleur que moi, Esmeralda. Non. Vous perdez jamais de vue l'essentiel. Alors que j'étais concentré uniquement à trouver une réponse, une façon de détruire Strahd, vous avez pris le temps de sauver les gens qui comptaient vraiment. C'est pour ça qu'on fait ça. Je suis content que vous soyez là, Esmeralda. Moi aussi. Puis elle se retourne la tête parce qu'elle veut pas pleurer devant lui. Puis tu vois, il se tourne vers Tarpi en faisant Tarpi, ça va? C'est moi? Nous allons vivre des choses plutôt dangereuses de l'autre côté de ce pont, alors restez près de nous et vous vous sentez bien? Pas de changement dans votre état général? Non, je vais super bien, Voulez-vous toucher mes cheveux? D'accord. Il s'approche puis il fait pas de goût de sang dans la bouche, de nausée. Quelle date on est? Ben, on est toujours la même date, toujours un petit peu de goût de sang et de nausée, mais ça, c'est tout à fait normal. Et cette force qui vous habite, puis tu vois, il est un peu mal à l'aise de l'aborder. Vous la sentez encore? Elle est toujours présente? Je me rapproche le plus que je peux. Puis là, je chuchote. Vous aussi, vous la sentez? Tu vois qu'il tourne son cheval de bord, puis il se dirige vers le pont, puis il est comme... Bien, continuons! Tu vois, il est un peu creeped out, puis je pense que... Tu sais, pour faire frissonner Van Richten, je pense qu'il faut que tu sois vraiment creepy, mais genre, il est pas mal creeped out. Je vais vous amener sur une carte sur Roll20. Vous approchez du pont de pierre et il y a cette espèce d'arche. Tu vois que l'architecture est très, très ancienne puis très décrépie. Là. Fait que tu as une arche de pierre, puis de l'autre côté, il y a ce pont-là qui traverse une espèce de précipice. Là. Puis vous entendez une rivière qui coule genre une centaine de mètres plus bas. Là. Puis c'est très, très ancien. Là. Ça doit être des ruines centenaires, très mal entretenues, recouvertes de neige. Puis il y a Rictavio qui avance délicatement avec son cheval. Il avance comme... Il se tourne vers vous en faisant... C'est de l'autre côté. Suivez-moi. Qu'est-ce que Tarpi et Esmeralda font? Esmeralda, tu le suis, est-ce que je vois? Ben, je veux le suivre, mais est-ce que je peux juste quand même vraiment prendre le temps de regarder si j'entends rien de louche? Je vois comme rien qui attend ou des trappes ou quelque chose comme ça sur le pont. Tu peux faire un jet de perception. OK. 13. Fait que tu regardes un peu autour, tu vois rien de particulier, il n'y a rien qui te saute aux yeux. Tu sais, il y a genre ce gros
couvert nuageux, tu sais, au-dessus de vos têtes, puis il y a toute l'espèce de brume, puis l'espèce de petit, l'espèce de brume qui vient là d'en bas de l'eau qui passe à toute vitesse. Il n'y a pas grand-chose. Le pont a l'air vieux, mais il a l'air en pierre, il a l'air en bon état, il n'a pas l'air d'être sur le point de céder. Mais c'est sûr que, tu sais, c'est un peu creepy. Puis même les statues que tu regardes là, sur l'arche, là, c'est comme des vieillards. C'est des statues de vieux bonhommes avec des robes, puis ils ont l'air genre de faire une espèce de signe avec leurs mains, un peu comme s'ils faisaient comme repoussés. C'est comme si les mains étaient tournées en direction des gens qui venaient sur le pont, comme pour les arrêter avec leurs mains, là, un peu comme dans Le Seigneur des Anneaux, là, mais imagine qu'ils ont leurs mains pour faire comme « stop ». Ça te donne un peu le feeling que t'es pas la bienvenue. Pas fin, ça? Non, c'est pas trop fin. Toi, Tarpi? Moi, si je suis capable de faire un high five à la statue qui me fait un signe de me repousser en passant, hop! Ouais. Je le fais. Un petit high five. Puis après ça, j'essaie de cracher dans l'eau en bas. Tu sais, je fais comme un sifflement impressionné. Je suis pas sûre qu'Anne-Catherine est capable. Non, je n'étais pas capable. Puis là, j'essaie de cracher dans l'eau en dessous. Tu craches, tu sais, puis il y a le petit crachat qui sort à travers les coutures de la bouche de Tarpi. qui descend en bas. Puis à ce moment-là, vous entendez, loin derrière vous, loin derrière les nuages, une espèce de... Ah! Puis vous levez la tête, tu sais. C'est comme weird, on dirait une espèce de... On est un aigle, quelque chose de même, tu sais, genre une espèce d'oiseau. Puis vous voyez surgir à travers les nuages une immense silhouette, là, 2 immenses ailes, puis il y a un oiseau qui apparaît là, qui est surdimensionné, qui doit être à peu près aussi large qu'une auberge, genre wow! Puis tu vois le cheval de Rictavio, de Von Richten, qui prend peur d'un coup, là. Puis je vous demanderais de rouler une initiative, s'il vous plaît. Oh mon Dieu. Ouais. Oups. Veux-tu me rappeler juste c'est quoi quand on roule l'initiative? C'est où ça affiche? Ça fait trop longtemps que... Normalement, c'est juste la dextérité. Je pense pas qu'il y ait personne d'entre vous qui a un bonus spécial, fait que vous pouvez faire juste un test de dextérité. OK. Oups. OK. Fait qu'on a 16, on a Esmeralda. Mm-hmm. On a 14, on a Tarpi. Puis on a à 17 Von Richten. Oh. OK! Fait que je vais faire apparaître la créature sur la map. Vous la voyez, elle est encore loin, là. Vous la voyez sortir des nuages. Puis elle arrive, puis elle est en train de piquer en direction du pont. Le premier à agir, c'est Von Richten, qui est juste... Il se retourne vers vous. Puis je pense qu'il fait juste sortir son arbalète, puis il crie « Traversez! » Puis il tire en direction de la créature. Est-ce que ça va toucher? On parle d'une 17 pour toucher. Oui! Ça touche. Fait que Von Richten va faire du dégât à la créature. Il y a un carreau d'arbalète qui se plante dans une aile, mais cette créature-là est colossale. Elle est gigantesque, tu sais. Puis tu vois qu'elle a l'air de presque ignorer l'effet du carreau d'arbalète dans son aile. Et on y va avec Esmeralda. C'est à toi. Qu'est-ce que tu fais? OK. Dis-moi si c'est too much, là, j'essaie, là. Mais je veux, comme avec mes pieds, donner comme, tu sais, des coups sur les croûtes de mon cheval pour qu'il parte à courir. OK. Mais avec mes mains, genre, essayer de viser. Puis, tu sais, je me dis, genre, des avantages, là, mais viser puis faire Firebolt. OK, ben oui, c'est tout à fait possible. Ce que je vais te demander de faire... Oh man, ça fait tellement longtemps que j'ai pas utilisé une compétence animale dans 5e édition. T'as-tu une compétence du genre dressage? Ça existe encore, ça? Animal friendship? Dressage, oui, dressage existe. Fait que fais-moi un jet de dressage. 11. 11? Fait que t'es capable de faire avancer ton cheval, mais tu sais, c'est un peu plus bumpy que tu penses. Fait qu'effectivement, je vais te donner des avantages à ton jet d'attaque. Dans ce cas-là, je clique juste sur Firebolt ou faut que je fasse un autre affaire avant? T'as juste à peser sur Firebolt, puis ça devrait tirer dessus. 23. Oh non, des avantages, fait que 11! J'aurais eu 23!
Hey man, tu l'avais dans la tête, là, t'as une bonne shot, puis là, soudainement, genre, ton cheval fait juste un petit galop pour passer par-dessus un trou, genre, puis clau, tu tires au-dessus de la tête du roc. Puis que si tu veux, en utilisant tout le mouvement de ton cheval, tu peux te déplacer jusqu'à... je pense qu'un cheval, c'est 50 pieds de déplacement, puis tu peux te double déplacer avec. On va trancher que tu peux te déplacer de 50 pieds, fait que c'est 10 cases. Tu peux avancer. Je vais te faire le même deal, Tarpi, si tu veux utiliser ton cheval pour te déplacer, ton cheval se déplace plus rapidement, mais tu peux faire une autre action ou tu peux faire ce que tu souhaites. Ben, je pense que je vais juste essayer d'attraper le poney en dessous de mon bras, Ok, le poney. traverser le pont. Ben, je l'abandonne pas, là, ça va me faire trop de peine. Ok, fait que fais un jet de... Tu pognes le poney au complet? Ouais. Tu sais. Un petit jet de force, I guess. Un petit jet de force, c'est pas un petit poney, là. Comment tu l'as appelé? C'est une bonne question. Poney Savoie. Poney, ça va. Parfait. Fait que, ouais, un petit jet de force, rien de bien On a compliqué. 10 de force. Oh man. C'est strength, dans le fond, ta première... Strength, oui, c'est ça. 14. Écoute, malheureusement, c'est pas suffisant pour lever le poney au complet. Fait que tu viens pour tirer le poney, puis tu sais, genre, puis tu réalises, man, c'est un poney, là, tu seras pas capable de lever un bras. Tu peux. Tu sais, le petit poney, même, à la limite, je pense qu'il a peur, il est comme un peu sur le bord du pont, puis il est juste comme. Puis il y a ta marionnette dessus qui est encore attachée avec son velcro, tu sais, puis qu'est-ce que tu fais? T'es comme un peu coincé sur le pont, genre. Il te reste un déplacement si tu veux. Tu peux essayer de te déplacer, mais à ce moment-là, c'est peut-être pas sûr que le poney va suivre, puis peut-être même que la marionnette suivra pas. Je pense que la marionnette est à ton bras. Il y a des bien bonnes chances qu'elle suive, mais tu sais, elle est attachée avec un velcro sur le poney. On a tout établi ça, là. Ouais, non, c'est ça. Je peux-tu rentrer, genre, là-dedans? Ça, c'est une petite cachette. Oui, tu peux tout à fait rentrer là-dedans. C'est une petite cabane. Je pense que ton cheval peut pas rentrer, mais si tu débarques de ton cheval, tu peux effectivement rentrer dans l'intérieur de la petite... OK, je ne peux pas abandonner Poney Savoie et Tarpi Cheval. Ça va me faire beaucoup trop de peine. Seigneur. Fait que tu rentres dans la petite cabane, c'est ça? Ou tu peux te déplacer avec eux, je vais tu peux rentrer les dans la petite amener. cabane. Ok, dans la petite cabane, parfait. Je vais essayer de les forcer. Ok, fais un jet attends, de... je vais essayer de les forcer à avancer. Ok, tu t'es force à avancer. Fais un jet de dressage, mais ce sera pas évident. Ouais, mais ça ira pas bien non plus parce que ça, c'est Animal Handling. Exact. Ça regarde pas bien. Mais quand même... Qu'est-ce que t'as roulé? T'as roulé 19? Fait que c'est un 20 total? Ouais. Fait que tu sais, je pense Ouais, que ça fait pas si mal, hein? ça fonctionne pour une raison un peu inespérée. Qu'est-ce que tu fais au poney puis au cheval pour qu'il décide de t'écouter? Tu essaies de le Je pogner. lui donne des becs. Ouais. Ben, vraiment passionné, là. Tu sais, je ramasse le petite face, là. Fais-moi confiance. Mais avec juste ma langue, comme tu peux pas. Je peux pas. Puis la marionnette fait la même chose avec le poney pendant que moi je le fais avec mon cheval. Je pense que les chevaux c'est comprennent comme- pas exactement ce qui se passe, mais instinctivement, ils sont juste comme. Ils aiment pas ce qui se passe dans les oreilles, puis ils se mettent à courir. Fait que tu peux avancer toi puis ton poney de 10 cases, si tu veux. Fait que toi aussi, t'es quasiment rendu de l'autre côté du pont complètement. Et à ce moment-là, c'est au tour du roc. Hey, c'est drôle. La créature s'appelle un roc et Tarpi est joué par The Rock. The Rock. Ça va prêter à confusion, tout ça, cette histoire-là. Fait que tu vois qu'il tombe, il Ils peuvent pas plonge. se battre, là. C'est impossible. What the Rock is cooking? Voyons voir. Je sais pas c'est quoi son catchphrase. Ça fait comme 10 ans qu'il fait plus de lutte. Ok, fait qu'il approche en piqué en direction de Von Richten qui est juste comme... Non! Il va faire un jet opposé d'athlétiques.
il va essayer de le pogner de son cheval. Fait que voyons voir ce qu'on a ici pour le roc. On parle de 24. Puis Von Richten, quand même, on parle de 18. Mais c'est pas suffisant. Fait que Von Richten s'accroche à son cheval. Puis le roc part avec, le soulève dans les airs. Puis Von Richten est juste comme... Ouah! Il hurle, puis le roc vole dans les airs. Tu vois, il part avec, puis Von Richten, il est comme dans ses serres. Puis tu vois, genre, il est là avec son arbalète, puis il essaie de recharger. C'est au tour de Von Richten. Vous l'entendez crier dans les airs, puis vous l'entendez jeter un sort, genre... Vous voyez des éclairs apparaître dans les airs, puis l'oiseau est frappé, mais il continue. Esmeralda, qu'est-ce que tu fais? Je crie, mais à part ça, je pourrais même pas si je le réussis à le faire tomber. Bobo. J'essaie vraiment juste de comme, observer le mieux que possible par où il s'en va, là. Ou... Tu le vois partir là, en direction des nuages, genre comme s'il remontait, là, puis ils deviennent soudainement genre juste comme des silhouettes à travers la brume, tu sais. Je vais te laisser faire un jet de perception si tu veux pour essayer de... Tu sais, tu te promènes avec ton cheval pour essayer de trouver un coin avec moins de brouillard, voir si t'es capable de les apercevoir. 15. 15? T'es capable de les suivre si tu te déplaces un petit peu en direction de l'ouest, là. T'es capable de suivre un petit peu avec ton cheval, puis t'es vois là encore à travers les brumes, puis tu vois qu'il monte un peu, l'oiseau, il continue à monter. Tarpi, qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'en ce moment, je suis à moins de 30 pieds du rock? Pas moi-même, mais l'oiseau. Il est à peu près à 30 pieds encore, ouais. Ok, je pensais qu'elle allait être plus haut que ça. Mais je pense que je vais essayer de faire Detect Thoughts pour voir si je serais pas capable de voir pourquoi il vole en ce moment mon nouvel enseignant. OK. Essayer de devenir son chouchou. Je pense que tu peux avoir... tu pourrais me lire la description? Est-ce que ça, il faut que tu cibles un humanoïde? Oui. Non, c'est Certain Creatures. OK. Ben, regarde, Ça marche sur un gros oiseau qui vole. Je vais le rouler, là, que tu peux avoir les pensées superficielles, du moins. Puis après ça, je pense qu'il faut que tu... il y a droit à un jet de sauvegarde, c'est ça? Si la créature a une intelligence de 3 ou plus bas... ouais, puis si elle ne parle aucun langage, la créature est unaffected. Oh, ok, peut-être que ça marchera pas finalement, mon affaire. Ben, tu peux si tu veux, là, mais effectivement, tu as l'impression que... Je sais pas, peut-être que c'est un oiseau magique qui parle, qui a beaucoup d'intelligence, je sais pas, moi. Hey, mais peut-être, pour vrai. Ok, mais je vais essayer quand même. Moi, je lui trouve une mine rusée à cet oiseau. Fait que... Tu regardes, tu plonges dans sa tête, et non, il y a 3 d'intelligence et il ne parle aucune langue. Fait que là, je vais crier « J'aurais essayé! » Je pense que t'as juste comme des flashs, genre de... mais rien de plus. Puis tu le vois, genre, il monte. Ok. T'entends juste la voix de Von Richten, là, comme au loin, là, l'oiseau continue à monter. Puis t'entends la voix de Von Richten. Puis t'es pas sûr, il a l'air de dire de quoi. Là. Il est comme si vous criez quelque chose, mais à cause du torrent en bas, vous entendez mal. Puis il y a du vent en plus. Puis vous êtes comme juste... Il crie de quoi, puis t'entends juste à la fin de sa phrase... Courez! Puis à ce moment-là, tu vois juste la silhouette de Von Richten, genre... chuter, tomber. Puis tu vois traverser les nuages. Puis tu le vois disparaître en bas dans la brume du torrent, genre... Puis t'entends juste le cri de l'oiseau au loin. Puis vous entendez plus rien, genre... Vous l'avez juste vu basculer, chuter, tomber d'une centaine de mètres. Esmeralda, qu'est-ce que tu fais? Torpillon court, puis je cours. Je cours, je suis le chemin, là, comme pour continuer à monter, essayer de voir là, il n'y a plus d'arbres ou rien, fait qu'il n'y a rien pour se couvrir, mais j'essaie de voir s'il y a comme un bord de roche ou quelque chose. OK. Je vais te laisser 2 options. Tu peux faire soit un jet de survival pour trouver justement une espèce de terrain qui va t'avantager, ou tu peux faire un jet de discrétion, stealth. Discrétion, moi. OK. Oh non! 6. 6. Fait que tu chevauches là avec ton cheval, puis t'es juste comme, je vais essayer de trouver du terrain, mais c'est vrai que vous êtes tellement à découvert que tu regardes partout autour,
la seule chose qui sort du terrain, c'est toi, là, tu sais, t'es tellement à découverte. Je pense que probablement l'adrénaline te dit genre comme, oh my god, il s'en vient, puis t'arrêtes pas de regarder derrière, tu sais, dans les nuages, puis t'entends encore son cri, là. Tarpi, c'est à toi, qu'est-ce que tu fais? J'hésite énormément entre suivre ou utiliser ma botte secrète. Ah. Ta botte secrète. Ben, je pourrais juste... Ouais. Ok, je pense que pour faire honneur à ce professeur que j'aurais eu pendant une traversée de la Barovie, je vais faire Cone of Cold sur l'oiseau. Ok. Ça va être ma tentative. Ok, Cone of Cold. Fait que je pense que tu vois peut-être à travers là, les brumes, tu vois genre la silhouette de l'oiseau passer, puis genre, quang, tu vois genre le froid autour de toi, comme s'il y avait le vent puis la neige qui se soulevait partout autour de Tarpi. Puis quand l'oiseau passe, tu vois sa silhouette, shrunk! Je vais faire un petit jet. Sauvegarde de quoi? De dextérité? Ou constitution, hein, c'est les deux. Attends. Constitution. Ok, quand même. Ok, fait qu'on parle de 15. C'est quoi ton DC? C'est en haut de ta feuille de sort. T'as tes différents DC. Comme niveau de difficulté, ça doit être 14. 14. Puis là, de justesse, il va recevoir juste la moitié du dégât. Fait que tu peux rouler les dégâts concernés. Là. Je pense que si tu pèses sur le sort, ça va peut-être le faire. Ah ouais? Ah, ça serait pas pire. Je suis désolée, j'ai égaré ma souris. Et là, je fais ça au petit pad de l'ordi et c'est de la pisse. À la mitaine, ben sinon, je peux te dire ce que c'est là au niveau des dégâts. C'est quelque chose de fou, là. C'est comme 8 des 10. Des 8. 8 des 8. Ouais. Ouais. Fait que je peux aller les faire là, à mitaine sur le map. Attends. Bon, allez. 8 des 8. Ça. Oh my god. Ouais, pendant que tu calcules ça, je pense que tu vois genre... Comment dire, cette créature-là est tellement immense, c'est tellement huge, tu sais, c'est vraiment une... C'est un maudit gros oiseau. Ouf! Fait que 15 seulement au total. Fait que tu vois que l'oiseau est comme... Il le reçoit. Il est comme là... Il a l'air plus ou moins affecté, mais tu vois qu'il a pas l'air d'aimer ça, se faire tirer de la glace dessus, tu sais. J'ai l'impression que... Tu vois, genre, à ce moment-là, il redécolle, tu sais, il part, puis tu le vois disparaître autour de vous, là, dans le brouillard. Tu vois juste sa silhouette très haut au-dessus de vos têtes. Esmeralda, qu'est-ce que tu fais? Ok. Je caste Mirror Image. Ok. Puis moi, genre, je fais comme une Esmeralda sur le chemin. Je débarque dans mon cheval, puis comme je le laisse exister, là, mais je fais une Esmeralda sur le chemin, pendant que moi, comme, j'essaie juste de, même si je suis pas cachée, de me faire plus petite. Ok. Puis Parfait. j'observe, comme, tu sais, comme je suis prête à attaquer s'il descend vers ça. Ok. Parfait. Esmeralda, excuse-moi, Tarpi, c'est à toi à nouveau. Qu'est-ce que tu fais? Tu l'entends juste au-dessus de vos têtes, là? Et Seigneur. Ok, je vais... Ah, excuse-moi, j'ai oublié quelque chose de très important aussi après que tu aies lancé Cone of Cold. Peux-tu me lancer un dé à 100 faces, s'il te plaît? Ah oui. Je sais pas, moi, un petit dé J'avais à 100 oublié faces. cette... Ouais. J'ai cliqué sur quelque chose par accident. Ok. Parfait. C'est correct. Pour l'instant, il n'y a rien qui se passe. Tu sens toujours cette espèce de force, cette puissance qui t'habite, là. Puis c'est un peu grisant, mais c'est aussi frustrant de voir que l'oiseau a résisté. Mais pour l'instant, rien d'autre. Qu'est-ce que tu fais? Ok. À ce moment-là, je vais essayer de l'aveugler. Ok. Ah, il est-tu trop loin? Il semble hors de portée pour l'instant. Tu vois, il a pris son mouvement au complet pour quitter, crotte de puis merde. être loin dans les... au-dessus de vos têtes, là, tu sais.
Ben à ce moment-là, je vais juste essayer de me sauver le plus loin possible. OK. Fais un jet de Animal Friendship, c'est ça le terme officiel? Oh, Dressage. Seigneur, handling, ouais. Animal Handling, pour essayer genre de pousser ton cheval à l'extrême, tu sais, puis faire comme, OK, le plus vite qu'on peut, le plus loin on se rend. Oh, Seigneur. Je crois en toi! 7. Tu vois ta créature, ta bête, qui est un peu... En plus, il faut que tu traînes le poney à côté de toi, fait que vous allez à un pas qui est pas très impressionnant. Là. Vous avancez genre 50 pieds plus loin, vous vous rendez un petit peu plus loin, mais il est toujours autour de vous, genre. Puis tu vois, il plonge, Ouais. il va essayer d'attaquer en direction d'Esmeralda. Mais là, le fait image miroir. Fait que je vais commencer par faire une attaque. Il va donner un coup de bec. Un petit coup de bec, un petit 28 pour toucher. Donc je pense que ça va toucher, mais image miroir, si je me trompe pas, tu peux-tu me dire combien d'images tu fais avec ça? Puis nous, on a une règle maison d'image miroir, mais je pense qu'on va utiliser la Three vraie. illusory duplicate of yourselves appear in your space. Until the spell ends, the duplicates move with you and mimic your action. Oh, je l'avais pas lu au complet. Shifting position so it's impossible to track which image is real. Parfait. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va rouler un des 4. Puis si je roule 4, c'est toi qui es attaqué. Si tu roules 1, 2 ou 3, c'est un duplicate. Fait que ta stratégie va avoir fonctionné si tu roules n'importe quoi sauf un 4. Fait que c'est moi qui roule. Ouais, je vais te laisser le rouler. Oh my god! Ah non! Fait qu'il plonge, back! Il donne un coup de bec et tu reçois 25 dégâts piercing. 25 dégâts de piercing. Et il repart vers le haut, mais tu as une attaque d'opportunité si tu le souhaites. Là. Il vient juste te piquer puis il repart. Attends, là, j'essaie juste de faire des mathématiques, là. C'est un gros oiseau. Hey, je Fait peux que là, pas croire, on va pas vraiment mourir tué par l'oiseau au début. Ben non, ça se peut pas. Ben non. Hop là, j'ai désinstallé ma calculatrice. Hey, je suis tellement pas bonne dans le calcul mental, là. Attendez, là. Ok, de toute façon, c'est ça, là, je peux faire une attaque d'opportunité. Ouais, exact. Fait que je suis vraiment fâchée. Ok, autre question de noobs. Si genre dans le spell que je veux faire, ça dit composante, là ça dit a bit of fur and a rod of amber, blablabla, c'est qu'il faudrait que j'aille ces objets-là pour le caster. Oui, mais tu sais, moi en tout cas, je suis le genre de table où je prends toujours pour acquis que tu as ces objets-là, tu sais. Fait Ok. qu'à moins que quelqu'un, mettons, ait vraiment volé tout ton stock, puis que là, tu n'as pas les objets pour le lancer, tu pourrais pas le lancer, mais là, je vais prendre pour acquis que tu as ta petite poche à composants sur le bord de ta ceinture ou de ce que tu souhaites. Je caste Lightning Bolt. Parfait. Je vais faire mon jet de réflexe, en fait, jet de sauvegarde de dextérité. On voit qu'on est toujours entre les éditions. Ça me demande à quel level le caster. Ça change-tu quelque chose pour vrai, ça? Oh my Ouais. god, j'ai roulé un 20. Ben le tabarnak. Ce rock-là, il est vraiment très fort, mais ça Ah non, c'est change pas la de bonne plus. affaire, j'ai casté. Si t'as des spell slots au-dessus de niveau 3, ça fait une différence, mais pour l'instant, Ah, mais j'en ai pas, anyway. ouais. Fait que J'ai c'est 8 compris. D6 d'électricité, divisé par 2 comme il réussit son jet de sauvegarde. Pourquoi ça m'a... Ça me dit les infos, mais ça le caste pas. Fait qu'il faut Ouais. juste que je fasse... 8 Pourquoi ça D6 à le casse pas, mi-temps, toi? ouais. Je suis bien perdue aujourd'hui. Ah, mais. Huit oui, c'est ça. C'est le fun, mais tu rentres beaucoup de macros pour que ça fasse tout le travail pour toi. Il faut que tu programmes des affaires, surtout les sorts. Fait que 8 des 6. Fait que je vais juste les faire d'abord, là. Ouais. 1, 2, 3. Hey, mais puis pour ta défense, ton professeur vient de mourir devant tes yeux, là, je veux dire, on est compréhensif, là, tu sais. 6, 7, 8. Il n'y avait pas de 8. J'aurais pu faire 5 plus 3, là. Hey, excusez, là, j'ai l'air perdue aujourd'hui. Attendez, Ah. je vais faire l'addition moi-même. Correct. 2 plus 5 plus 4 plus 1. « 19. Ah, puis t'as roulé un 20. Ouais, faut que je le divise par 2 en plus. Fait que c'est 10 dégâts d'électricité. 10 dégâts d'électricité, c'est pas rien. Le roc, Ouais. encore une fois, je pense qu'on n'atteint pas le seuil de difficulté pour le faire fuir. Il est juste comme. Il reçoit l'éclair, tu sais. Il est juste comme un peu troublé, là.
il gueule, tu sais, il a mal, il vient de recevoir quand même pas mal de dégâts. Il remonte vers le ciel. Tarpi, c'est à toi, qu'est-ce que tu fais? Ah, mais là, je suis pisse, là. Ça suffit. Je réessaye d'Icon of Colder sa face, là. Fait qu'au moment où il monte, Ça pue de merde. encore une fois, un Cone of Cold! Oh man, imagine, c'est quasiment un blizzard qui se lève autour de vous, puis vous sentez même le vent se lever. Là. C'est comme si à chaque fois qu'il déferlait la force de cette puissance obscure, le vent se lève, la neige, puis la température autour a même l'air de changer. Quasiment une tempête de neige se lève. Fait que je vais faire mon jet de constitution. Je sais pas trop, hein. 17, fait que c'est la moitié du dégât encore une fois. Oh! Fait que 30 divisé par 2, 15. OK. Vous sentez que... Et juste une petite dernière fois pour le fun, un petit dessin peut-être? Ah, j'oublie tout le temps. Oh my god. J'oublie ou je ne veux pas m'en rappeler. 25. Fait que à ce moment-là, tu sens qu'à chaque fois que tu l'utilises, ça devient toujours de plus en plus fort. Puis là, ça devient une évidence même à ce moment-là. Là. Tu sais, la tempête de neige, le vent souffle, tu sais. Vous voyez presque plus rien. La visibilité était déjà pas bonne, mais là, elle est pratiquement nulle. Tu sais, vous voyez presque plus à 5 pieds devant vous. Puis Tarpi s'effondre à terre, genre. Comme s'il perdait connaissance. Genre, il y a quelque chose de weird qui vient de se passer en Tarpi. Et là, soudainement, vous êtes seul au milieu de la tempête de neige. Esmeralda, tu te retournes, puis tu vois Tarpi, puis t'entends l'oiseau loin, mais t'entends comme des cris, genre de souffrance, tu sais, comme s'il était attaqué lui-même par la grêle autour de toi, puis t'es frappé toi-même par de la neige, de la glace, puis t'es juste comme What the hell? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu fais, Esmeralda? En fait, c'est ton tour. Je m'en vais vers Tarpi pour voir comme s'il est vivant. Tu t'approches de Tarpi. Il est vivant, mais il y a quelque chose de vraiment bizarre. Là. Sa peau est glacée, là, même. Elle fait mal. Là. Tu le touches, puis t'as comme quasiment des engelures là, au bout des doigts. Là, genre, sa peau est glacée. Tu vois qu'il est comme tout rigide. Tu le vois respirer encore, mais ses yeux sont tout blancs. Puis en arrière, il y a comme une espèce de bleu électrique glacial. T'sais. Il y a comme de quoi de vraiment weird. Genre, j'essaie de crier pour voir si ça le réveille ou quelque chose. Genre, Tarpi! Tu vois, il semble encore parti pour l'instant. Est-ce que sa marionnette est encore sur sa main? Ouais, sa marionnette est encore sur sa main. Ok, pour essayer de le faire réagir, j'enlève la marionnette. Ça va. Probablement qu'au moment où tu enlèves la marionnette, là, tu prends, tu tires, les doigts de Tarpi se referment. Là, clac! Il referme la bouche de sa marionnette, puis ses yeux semblent bouger. Il est comme... Il est revenu. Tarpi, t'es là! Oh my god! Il y a quelque chose de différent, cependant. Vous entendez les cris de l'oiseau au loin, là, vraiment, vraiment loin, là, comme si la tempête était rendue trop mauvaise pour qu'il puisse s'approcher du sol, là, puis il est reparti genre s'abriter. Mais vous-même, vous êtes balayé par les vents, puis vous êtes juste comme genre, oh shit, qu'est-ce que vous faites? Tarpi, t'es-tu réveillé? T'es-tu là? Genre, faut qu'on profite du blizzard pour se sauver, là. Ah ouais, lève-toi! Est-ce que Tarpi se lève? Écoute-moi! Oh. Ouais, lentement, il se lève. Il époussette la neige qu'il y a sur lui puis sur sa marionnette. Puis il regarde au loin. Un peu plus loin, le chemin monte dans la montagne. Aucune trace de Von Richten autour. Les chevaux sont comme... J'allais demander justement parce que tantôt j'ai dit que je débarquais de mon cheval. Je l'ai dit encore. Tu regardes autour, fais un jet de dressage. 13. 13.
Oui, tu le vois un peu plus loin, il s'est abrité genre derrière des rochers, tu sais. Fait que vous retrouvez vos chevaux sont là. Poney Savoie aussi, Cheval Savoie, ils sont tous là, mais tu vois qu'ils ils sont comme un peu genre, tu sais, ils se collent sur la pierre pour essayer de s'abriter du vent, mais c'est comme intense. Je vous demanderais tous les deux de faire un jet de sauvegarde de... Oh, c'est pas vrai, je demanderais seulement à Esmeralda de faire un jet de sauvegarde de constitution. 18. Sorry. Le froid est vraiment mordant, là, puis même si tu as un manteau, là, tu sens qu'il commence à t'épuiser, à te drainer, mais tu es capable quand même, tu te dis, OK, je suis capable de marcher, on est capable de remonter à cheval. Pour l'instant, il n'y a pas de conséquences à la mauvaise température, mais c'est brutal. Que faites-vous? Ben, je prends les devants, puis je commence à avancer sur le chemin. Tarpi, toi, qu'est-ce que tu fais? Tout le temps en regardant vers l'horizon, un petit peu comme un chat qui spotte une araignée mais qui va pas l'attaquer, genre. Mm-hmm. Okay. Puis là, je continue, j'embarque sur le cheval super lentement. Je remets la marionnette sur le poney. Puis je suis Esmeralda en fixant l'horizon. Fait que vous remontez le chemin de pierre dans la montagne. Vous traversez la neige. Vous arrivez finalement au bout d'un certain temps devant une falaise. Un grand mur de pierre au bout du chemin. Puis dans cette falaise-là a été creusé ce qui semble être un temple, une porte, des colonnes. 4 grandes colonnes, des statues colonnes. C'est d'immenses statues, puis il y a une porte. Tu sais pas si elle a été peinte comme ça ou si elle est faite directement dans cette matière-là, mais elle est d'une couleur ambrée. Une immense porte, là, ça n'a juste pas de bon sens. C'est une porte qui fait genre 6 mètres de haut, là, au milieu de cette falaise-là. Vous voyez aussi ce qui semble être une espèce de petit éboulis, un peu à l'ouest de cette porte-là, comme s'il y avait comme un trou, peut-être. L'érosion a comme percé un peu la falaise à cet endroit-là. Puis effectivement, les ruines ont l'air genre centenaires. Et vous vous retrouvez devant cette vision-là. Qu'est-ce que vous faites? C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, Oh ouais, Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.